Bonjour à tous, à la une du JT de ce vendredi 24 juillet, pas de modification unilatérale de la rupture conventionnelle, IFI et délai pour contester une saisie-attribution. Pas de modification unilatérale de la rupture conventionnelle comme nous le rappelle l'affaire qui ouvre ce JT. Pour mémoire, l'employeur et le salarié doivent attendre la fin d'un délai de rétractation de 15 jours avant de demander au direct l'homologation de leur convention de rupture. C'est ainsi qu'un direct avait refusé d'homologuer le formulaire qui lui avait été adressé, d'une part car le délai de rétractation de 15 jours n'avait pas été respecté, et d'autre part car la date de rupture prévue était erronée. L'employeur avait alors adressé une demande corrigée à l'autorité administrative, qu'il avait alors homologuée, mais il aurait fallu que le salarié signe le formulaire modifié par l'employeur pour que la rupture conventionnelle soit valable. Son consentement à la rupture ne se déduisait pas de sa seule signature de l'accord initial de rupture conventionnelle. Le salarié avait donc valablement pris acte de la rupture de son contrat de travail au tort de l'employeur. L'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, frappe toute personne détenant un patrimoine immobilier d'au moins 1,3 million d'euros. Si l'administration fiscale conteste l'évaluation de biens taxés à l'IFI, elle doit adresser au contribuable une proposition de rectification suffisamment motivée pour permettre à celui-ci de faire valoir ses observations en réponse. Ainsi, un contribuable doit être en mesure de discuter les évaluations d'un vérificateur l'ayant taxé d'office à l'IFI, considérant que s'il n'avait pas sous-évalué son appartement parisien, il aurait franchi le seuil de déclenchement de l'IFI. Pour cela, un seul élément de comparaison ne suffit pas. L'administration doit donc étayer ses affirmations en se fondant sur plusieurs éléments de comparaison. On s'intéresse pour terminer au délai pour contester une saisie-attribution. Face à un impayé, la saisie-attribution permet au créancier de se payer sur les sommes dues à son débiteur. Fréquemment utilisée auprès de la banque du débiteur, cette saisie répond à une procédure précise. À compter du jour où la saisie est portée à sa connaissance, le débiteur a 1 mois pour la contester. Le calcul de ce délai a donné lieu à un arrêt récent rendu par la Cour de cassation. Par un acte daté du 11 avril 2016, un débiteur conteste la saisie de son compte bancaire porté à sa connaissance le 9 mars 2016. Selon son créancier, cette contestation est trop tardive car elle devait intervenir dans le délai de 1 mois prévu par la loi, soit le 9 avril 2016 au plus tard. Elle est donc irrecevable. C'est sans compter sur le fait que le 9 avril, jour d'expiration du délai de 1 mois, tombait en 2016 un samedi. Dans cette hypothèse, et comme lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Au cas présent, le débiteur avait donc bien jusqu'au lundi 11 avril 2016 pour contester la saisie. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi pour une dernière semaine de JT avant la coupure estivale.